Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de la série Invasion, produite et diffusée par Apple TV. Et le dernier épisode du coup de la saison 2 est sorti ce matin. Du coup, je vous fais la vidéo sur la saison 2 complète. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler. Je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. J'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur la saison 1 et il y a beaucoup d'éléments que je retrouve du coup en saison 2. Déjà pour commencer, la qualité est toujours là. Vraiment, je suis bluffée en fait par la qualité des séries Apple TV. Les images sont vraiment plaisantes à regarder et les effets spéciaux sont vraiment très bien. Je trouve que les extraterrestres sont vraiment super bien faits. Par contre, la série prend son temps encore et toujours, comme en saison 1, c'est la continuité vraiment. Donc la série prend son temps, elle prend le temps de bien faire les choses. D'un côté, c'est bien, parce qu'au moins, vraiment, on a le temps de développer les personnages, de développer l'histoire. On n'a pas cette sensation d'urgence, au contraire, en fait, j'ai vraiment la sensation qu'on a le temps, on a le temps de regarder les épisodes, on a le temps de découvrir l'univers et l'histoire. Mais maintenant, je veux des réponses puisque, comme la série prend son temps, la série avance, l'histoire avance, on a des réponses, mais on a toujours plus de questions. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai envie d'avoir beaucoup de réponses. Nous sommes 4 mois plus tard et on voit bien qu'il y a une différence entre la saison 2 et la saison 1. En saison 1, bien sûr, ils ont posé les bases, ils ont introduit les personnages et bien sûr, on a vu l'arrivée des premiers extraterrestres. En saison 2, c'est bien différent puisque nous sommes 4 mois plus tard, donc l'invasion des extraterrestres, ce n'est plus une nouveauté. Et ça nous permet en fait de voir tout ce qui a été mis en place, donc la coalition, les différents camps de réfugiés. Et on voit surtout en fait à quel point la planète va mal. Et un point que bizarrement j'apprécie beaucoup, c'est que j'ai l'impression que les humains n'ont aucune chance. Les humains font vraiment ce qu'ils peuvent, ils essayent de riposter, ils essayent de trouver des solutions, ils essayent même de comprendre les extraterrestres. Et à chaque fois, les extraterrestres arrivent encore plus fort et partout. Et j'ai eu cette impression que les extraterrestres ont toujours 3 coups d'avance, et c'est vrai que parfois ce n'est pas qu'une impression. Les épisodes s'enchaînent assez bien, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a du coup une alternance de personnages et d'histoires au fur et à mesure des épisodes, mais un épisode ne fait pas forcément avancer toutes les histoires, donc ça veut dire qu'on prend vraiment le temps de rester avec certains personnages pour une durée qui est quand même assez longue, puis ensuite on passe à un autre personnage, mais on n'a pas cette sensation d'urgence de faire avancer toutes les histoires en même temps. Au contraire, c'est vraiment on prend le temps de faire avancer une histoire avant de passer à une autre. Après, concernant les histoires et les personnages, c'est comme pour la saison 1, j'apprécie tout le monde, j'apprécie toutes les histoires. J'apprécie un peu moins la famille, c'est vrai, parce que Luke et Anisha sont vraiment insupportables en début de saison. Après, c'est le but aussi, hein, puisque l'idée c'est de les faire évoluer. Luke est un enfant, donc jusque-là tout est super logique, c'est juste que moi je les ai trouvés vraiment insupportables, donc en début de saison, en fait, je n'appréciais pas spécialement les voir et du coup avancer avec leur histoire, parce que je les trouvais vraiment insupportables. Vers la fin de la saison, ça va beaucoup mieux, bien sûr, et donc voilà, c'est quand même des personnages que j'apprécie déjà beaucoup plus en fin de saison qu'en début, mais voilà, je les apprécie quand même, même s'ils sont vraiment super insupportables en début de saison. Sinon, globalement, on apprend des choses dans cette saison 2, ça avance doucement, et c'est vrai que autant j'aime bien cette lenteur, autant ça commence un peu à me déranger sur les bords, parce que on a quand même 20 épisodes au total, donc saison 1 et saison 2 complète, du coup ça fait 20 épisodes, et là je commence à avoir vraiment envie d'avoir des réponses, de vraies réponses, des grosses réponses en fait, et clairement la partie spoiler, je vais essayer de me brider parce qu'elle va être remplie de questions, parce qu'à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on a une réponse, on a 10 fois plus de questions. Et honnêtement, je commence à avoir peur que cette série n'ait pas assez de saisons, n'ait pas en fait le temps de nous donner toutes les réponses. Après, j'aime bien me dire que c'est quand même fait exprès et qu'on aura des réponses au fur et à mesure, que tout est à peu près calculé, histoire que on ait des réponses à la fin et que voilà, tout se clôture. Après, la fin de la saison 2 est totalement ouverte vers une saison 3. Clairement, j'ai besoin de cette saison 3, je veux des réponses. Bon, j'espère que la série du coup sera renouvelée. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations. J'imagine quand même qu'elle va être renouvelée. Ce serait très bizarre qu'elle soit arrêtée là, surtout venant d'une série Apple TV. Mais du coup, je croise les doigts pour une saison 3 et même 4 et 5, hein. Vraiment, je suis prête à regarder vraiment pas mal de saisons en fait. Peut-être pas une quinzaine non plus, peut-être pas une dizaine. Mais oui, clairement, je veux bien une saison 3, 4 et 5 sans problème. On va maintenant passer à la partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 2 de la série Invasion, eh bien je vous conseille d'aller la voir avant de continuer cette vidéo. Déjà,
Caspar en France, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. J'ai bien aimé suivre l'aventure de ses amis pour le retrouver avec la traversée du tunnel sous la Manche et tout le chemin en fait qu'ils parcourent pour retrouver leur ami. Le fait que certaines histoires aussi se croisent à la fin de la saison, donc notamment au dernier épisode, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Après, bien sûr, les personnages ne se connaissent pas et c'est vrai que du coup, c'est assez intéressant parce que nous, on les connaît, on les a vus avancer. On voit bien que chaque histoire a son importance pour la grosse intrigue, mais en même temps, on sait pas exactement jusqu'à quel point ils ont de l'importance. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup trop de questions en tête, donc déjà, par rapport à la fin, est-ce que Mitsuki va bien? Alors bon, j'imagine que non, hein, clairement. J'espère juste qu'elle n'est pas morte, même si en vrai, on peut pas vraiment dire qu'elle soit encore elle-même. J'espère juste en fait qu'en saison 3, il y aura quelque chose de cohérent parce que j'imagine pas que ce personnage va disparaître, mais j'espère en fait que ce sera cohérent puisque, bah, en théorie, elle a plus de mémoire, elle a plus de souvenirs, elle a plus rien. J'espère quand même qu'elle aura une importance en saison 3, mais peut-être un peu moins du coup qu'en saison 2 et 1 puisque c'est vrai que c'est vraiment un personnage clé du coup de la série. Bref, sinon, est-ce que Caspar est un extraterrestre? Parce que dernière scène du coup du dernier épisode, on voit clairement ses yeux qui sont différents, donc ça laisse penser que ce n'est peut-être plus vraiment lui. Après, techniquement, il n'est pas vraiment là, c'est plutôt son esprit qui est dans le vaisseau mère. Donc en vrai, je m'attends un peu à tout. Si ça se trouve, c'est même pas Caspar qui est présent dans cette scène, alors que Trevent, lui, est physiquement là dans le vaisseau mère. En plus, il a l'éclat, donc en termes de questions, j'en ai un bon paquet. Comme par exemple, comment va-t-il sortir de là? Comment il peut utiliser l'éclat? Voilà, et plein d'autres questions. Luke aussi prend de plus en plus de place dans la série, alors c'est peut-être pas plus mal parce que ça fait un personnage en plus avec du coup des pouvoirs qui sont de plus en plus impressionnants. Il apprend plus ou moins à les utiliser avec l'aide des enfants qui sont à l'autre bout du monde aussi apparemment. Et du coup, quelles sont les limites de ces pouvoirs? Je vais m'arrêter là parce que des questions, j'en ai plein, mais je pense que la question qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi les extraterrestres attaquent la Terre, pour quelles raisons? J'espère honnêtement qu'on aura un jour une réponse concrète à cette question, mais j'espère qu'elle arrivera bien plus tard, vraiment, peut-être même à la toute fin de la série, j'aimerais bien. Et je croise les doigts pour que cette réponse déjà existe et que cette réponse ne soit pas éclatée au sol, vraiment. Bref, je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette fameuse saison 2 de la série Invasion. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!